Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Un plaisir de vous retrouver pour la troisième sortie d'Info 360. Bonsoir à tous et bienvenue. Vive tension au Gonaïve ce mercredi 17 janvier 2024, comme c'est le cas depuis quelques jours dans d'autres villes du pays, notamment Miragouane et Les Cayes, dans le cadre des hostilités lancées contre le gouvernement en place. Les écoles, les institutions étatiques, le secteur commercial, y compris les banques, restent paralysés. Des barricades sont installées en divers points de la cité de l'Indépendance, anéantissant du coup la circulation automobile vers et en provenance du chef-lieu du département de l'Artibonite. À Jérémy, des manifestants ont été remarqués dans les rues. Ils dénoncent le laxisme du gouvernement que dirige Ariel Henry, tout en exigeant la démission du locataire de la primature. Certains manifestants étaient munis de machettes et lançaient des propos hostiles au Premier ministre et à ses partisans. Plusieurs personnes ont été blessées ce mercredi 17 janvier 2024 lors des affrontements entre des protestataires et des riverains de Macandal, quartier populaire situé à proximité du marché public de la ville de Jérémy. Et à Wanamet, un jeune homme de 24 ans a été blessé par balle. Ampré Charles a été atteint d'un projectile au ventre. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Sachez que les établissements scolaires publics et privés n'ont pas fonctionné. Les banques ont dû réduire leurs horaires de fonctionnement. Le transport public en commun ainsi que le grand commerce sont aussi affectés par ces mouvements de protestation. Autre dossier, l'ancien chef du gang dénommé 400 Marozo, Germaine Joly Dionyon, doit être fixé sur son sort ce mercredi 17 janvier 2024 par un tribunal fédéral de Washington, la capitale des États-Unis. Pas moins d'une cinquantaine d'accusations pèsent sur l'ex-caïd: contrebande d'armes et de munitions vers Haïti, violation de la loi américaine sur l'exportation, blanchiment d'argent provenant du kidnapping sont entre autres les principaux faits reprochés au malfrat, aujourd'hui âgé de 30 ans. Yoyon risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable par la justice. Il est identifié comme étant le responsable de l'enlèvement des missionnaires américains en octobre 2021. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Et sur le plan international, au Mexique, la mort d'un Haïtien de 25 ans a poussé les autorités sanitaires à placer sous observation médicale 12 de nos compatriotes, dont 3 mineurs qui vivaient dans la même maison que lui dans la municipalité de Tizayuca. Les résultats des examens de laboratoire confirment que l'homme décédé était atteint de typhoïde et présentait des signes de vomissement et de maux de tête, ce qui a précipité la visite domiciliaire de la Commission pour la protection contre les risques sanitaires mexicaine en vue d'effectuer une enquête correspondante. Les républicains vont perdre l'élection de novembre 2024 si Donald Trump arrive à obtenir l'investiture du parti pour affronter Joe Biden à la présidentielle. C'est ce qu'a mis en garde le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, mardi soir lors d'une rencontre communautaire diffusée sur CNN. DeSantis a cherché à faire valoir que les problèmes juridiques de Trump le suivraient tout au long de la campagne et décourageraient les principaux électeurs du parti. Ron DeSantis et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, se précipitent maintenant pour redéfinir leur chemin vers la viabilité dans la foulée de la victoire retentissante de Trump à 51% dans les caucus de l'Iowa. Haley, quant à elle, est critiquée pour avoir affirmé que les États-Unis n'avaient jamais été un pays raciste lors d'une interview accordée mardi à Fox News. Elle a également déclaré qu'elle ne participerait à aucun débat dans le futur sans la présence de Trump, obligeant ABC à annuler son débat prévu ce mercredi 17 janvier 2024. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit en Côte d'Ivoire. Pour son entrée en lice ce mercredi 17 janvier 2024, le Maroc a étrillé la Tanzanie 3-0. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Lions de l'Atlas, qui font partie des favoris de la compétition, se sont montrés impressionnants dans leur jeu face à l'équipe de Tanzanie qui a terminé la partie à 10-11 au stade Laurent Pokou à San Pedro suite à l'expulsion de Novatus Miroshi qui a pris un deuxième carton jaune pour un tacle en retard sur Unai. Et puis, l'Atlético Madrid et le Real Madrid s'affrontent pour une place en quart de finale de la Coupe du Roi ce jeudi 18 janvier 2024 au Wanda Metropolitano.
En effet, 8 jours après une spectaculaire opposition en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, remportée en prolongation par les Merengues 5-3, les Colchoneros de Diego Simeone vont tenter de prendre leur revanche sur les hommes de Carlo Ancelotti qui, dans la foulée de cette victoire, ont remporté leur premier trophée de la saison aux dépens du FC Barcelone. Ici s'achève cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous demain.